organisation qui défend les droits de l'homme, c'est un pilier dans le système de sécurité. Si yon tombe, tout l'autre a tombé tout. Donc c'est peut-être ça, ça qui a passé là, c'est un bagage important que lui. En plus, le monde qui a pensé c'est un bagage banal, il ne doit pas occuper les paroles qui a parlé, mais non seulement son bagage important au point de vue national, mais au point de vue international tout, c'est un dossier qui est très important. Organisation droits de l'homme dans le pays, c'est un dernier rempart dans l'affaire sécuritaire. Donc je dis à nous là, pour rappeler trois bagages. Première, c'est que NDDH a joué un grand rôle dans le système des droits de l'homme dans le pays. Et puis à l'espérance qui Major Jean institution, lui-même tout, lui a une importance capitale dans le domaine ça. De sorte que le où est institution vous voulez détruire, là où il a menacé, à ce moment-là, tout le monde qui a bataille pour une sécurité dans le pays, c'est tout le monde qui a menacé tout. Et n'a dit à l'occasion ça, gagner deux qualités monde dans le pays. Il y a des gens qui ont profité de l'insécurité qui gagne et il y a des gens qui sont victimes de l'insécurité. Les gens qui ont profité de l'insécurité, c'est les gens que l'insécurité est bon pour eux, ils font l'argent là-dedans, ils sont bon pour eux politiquement, ils sont bon pour eux économiquement et ils ont même intérêt pour le système insécurité à rester et en permanence dans le pays. Les gens qui sont victimes, c'est les gens qui kidnappent, c'est les gens qui perdent du bien, c'est les gens qui quittent les cailles, c'est les gens qui ne partent pas à l'école, c'est les gens qui mourent déjà, c'est les gens qui famille dans la peine. C'est les gens qui ont quitté le pays à cause de l'insécurité. C'est les gens qui ne peuvent pas rentrer tout dans le pays à cause de l'insécurité. C'est l'économie bloquée. C'est les gens business qui ont perdu. C'est le pays enfin qui a genoux. Côté que nous arrivons au point de bloquer et n'a pas marché, j'espère dire, vers le phénomène de l'effondrement de la société haïtienne. C'est dans ça que nous avons marché là aujourd'hui. Donc la population n'est pas qu'à croiser les bras pour quitter l'effondrement, ça arrive. C'est peut-être ça, nous-mêmes, 28 mars là, nous avons dit que le mouvement pour garantir la sécurité dans le pays, il faut que ce soit un mouvement permanent que lié. Il faut que ce soit un mouvement qui n'est pas campé que lié. Il faut que ce soit un mouvement qui décrète une urgence et que laisse ça pour permettre que mobilisation faite sous toute forme dans le pays de manière à garantir permanence. Deuxième problème qui paraît dans le dossier ça, c'est le fait que le ou gagne une situation côté le 29 mars la fin de fête là, nous suivons un pile de réactions qui a passé, nous rendons compte que de plus en plus, il y a des gens qui commencent à réveiller pour soutenir le dossier combattre l'insécurité. Nous arrivons à la première étape, ça nous a dit qu'il accompli. En ce sens que un pile monde qui t'a dormi, ils ont réveillé Kounia, ils comprennent qu'il faut mettre pied dans de l'eau pour faire insécurité. Nous avons une deuxième étape
Lorsqu'on réveillé, il faut lever camper. Lever camper veut dire mettez brigade, ça nous est les brigades pour sécurité et la paix, mettez brigade en mouvement en dans pays. C'est la deuxième étape là. C'est dans l'étape ça nous y est là Kounia. Et une troisième étape. Le où tu as dormi, ou réveillé, le où lever camper, troisième étape là, il faut marcher. Donc pour marcher, Kounia, c'est dans l'étape ça, nous prenons aller là Kounia. Ça veut dire que les gagnants, brigades, que la population monte brigade dans le pays, dans 10 départements, eh bien, on mise en réseau de brigades qui pour faire. Et c'est mise en réseau ça qui pour le cadre qui est nécessaire pour combattre l'insécurité de façon permanente. Donc, dans ce sens ça, on a rappelé qu'il y a 3 étapes. Première étape là, c'est réveil, conscience, population. Au lieu que nous continuions chaque fois un secteur frappé, la réagir pour contre lui. Au lieu que nous continuions avec méthode ça, nous avons rentré dans l'autre méthode, côté que tout secteur pour faire un seul pour réagir ensemble. Deuxième étape là, c'est ça les mise en réseau. Mise en réseau, tout côté qui a une brigade sécurité pour la paix. Et tout côté ça, brigade a gagné une coordination qui permet que ils travaillent ensemble. Et c'est deuxième étape ça qui pour une force qui est nécessaire pour rentrer dans la bataille là. Et troisième étape là, c'est ça Daniel t'a dit là, troisième étape là, il y a des gens qui comprennent que ils sont capables de joindre sécurité, là ils demandent au gouvernement actuel la sécurité. Nous-mêmes, nous partons sur l'autre logique. Logique là dit que nous avons longtemps demandé sécurité, le gouvernement n'a pas bail sécurité, donc il n'a pas qu'à bail sécurité. Comme il n'a pas qu'à bail sécurité, à ce moment-là, c'est le peuple là qui peut mettre brigade en mouvement pour joindre sécurité à chercher. Et ça montre nous un bagage qui est important. Nous commençons à garder là, côté que soit suivre discours. Toute organisation qui a parlé soit faire sécurité. Nous avons beaucoup de chapeaux pour aujourd'hui. Mais soit regarder discours, on peut être de plus en plus, ils finissent par réaliser un bagage qui paraît très simple mais qui est fondamental pour faire sécurité dans le pays d'Haïti. Qui ça va ça? Problème non, tout le monde comprend que il y a affaire directement avec bandits qui mettent en sécurité. Alors que pour bandits mettre en sécurité, il faut que le gouvernement qui place pour bailler sécurité, il faut que lui-même n'ait pas fait de job. Donc, soit on a fait avec le gouvernement qui n'a pas fait de job pour le bailler sécurité, qu'on paye pour ça, qu'on fait sacrifice pour ça, que vous payez pour ça, vous prenez taxe pour ça, la population fait un pile sacrifice pour ça, donc la population n'a pas qu'à payer deux fois. Côté que le paye l'autorité pour battre sécurité, le pas une sécurité, qu'on y a la payer rançon pour les kidnapper. Donc je ne la pas qu'à mener comme ça. Nous disons c'est assez. Nous arrivons au niveau qu'on y a, côté que dans le jour qui vient, situation ça, il y a porté tout côté qui méritait que autant d'elle, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, de manière que nous organisons un système de légitime défense dans le pays, un système d'assistance à personne en danger, de manière que toute brigade ensemble, ils fait un seul et pour défendre la population. Et c'est dans ce sens-là, nous avons profité incident, nous avons profité visite dans RNDDH là
pour nous lancer un appel à la population haïtienne pour faire comprendre que ce n'est pas le premier pays qui a fait face à la question. Il y a plusieurs pays qui font face à ce problème. Actuellement, il y a des pays qui sont dans la même situation à Haïti vis-à-vis de l'insécurité. Nous avons cité Salvador et Kounia, tout le monde attendait. Et dans le cadre de ça, nous voyons que l'autorité pays réagit correctement pour la population en sécurité. Bon, la nous pas de ça. L'autorité n'a pas réagi. Donc, si on n'a pas réagi, ce n'est pas nous-mêmes qui disons qu'il n'y a pas d'autorité, c'est eux-mêmes qui démissionnent comme autorité. Parce que ils n'ont pas fait le job qu'ils doivent faire. Donc, c'est dans ce sens-là, l'appel là dit que à partir de l'offensive qui fait sur le NDDH là, vous mettez à attendre nous. Il y a un pile l'autre offensive qui a préparé. Et dans ce sens-là, nous ne pouvons pas continuer très lentement, continuer à boire sans petit pays. Donc peut-être ça, nous disons population, suivez bien le mot d'ordre qui a venu et il y a un groupe ça en particulier, avec tout l'autre groupe qui met pied au nom de l'eau pour encadrer la population dans l'affaire brigade pour la paix et la sécurité dans le pays. Nous demandons prendre responsabilité. Chaque quartier, chaque monde, chaque département, chaque commune, chaque section communale dans le pays, que yo fait job par eux, en pile côté commencé déjà, de manière que nous mettons un système de défense campé dans le pays qui garantit sécurité pour tout le monde, de manière que tout le monde a vaqué à l'occupation, que tout le monde qui vivre dans le pays, que les ancêtres nous mourir, quitter pour nous. Dans ce sens-là, nous ne pouvons pas accepter pour nous tourner dans l'esclavage dans le pays. Parce que son esclavage que lié, ils n'ont pas qu'à sortir, ils n'ont pas qu'à déplacer, ils n'ont pas qu'à faire aucun mouvement dans le pays. À ce moment-là, tout le monde menacé son système d'esclavage que lié. Nous ne pouvons pas qu'à accepter ou remettre nous dans l'esclavage dans le pays. Nous disons population, ouvrez les yeux sur ce qui a passé, comprendre ce qui a passé, et il y a pile de monde qui peut dénoncer kidnapping et c'est kidnappeur. Donc, ouvrez les yeux sur ce qui a passé, de manière que force qui parle l'insécurité dans le pays, qui veut travail, qui veut l'éducation, qui veut l'école, qui veut créer la richesse dans le pays, que force ça met tête ensemble et que yo fait face avec menaces qui viennent pour nous. Donc c'est dans ce sens ça nous remercions tout le monde, nous remercions toute suite que la presse a baillé message de manière que la population est au courant de ce qui a passé dans le pays et prend disposition. Présence non jodiane local NDDH là, dans le cadre de solidarité qu'on a fait avec non seulement ensemble des dirigeants employés qui sont dans NDDH, mais avec Espérance, nous croyons qu'il y a une nécessité pour que tout pays, toute organisation politique, organisation de la société civile, là, tout citoyen généralement quelconque, dans le cadre d'un gros levé campé, qui a fait le 12 mars, 12 avril, devant le local NDDH dans nos sitting, nous venons encourager tout le monde pour protéger, pour continuer à dénoncer les criminels, parce que les clés, ça qui a passé là, ils ont passé déjà. L'autre côté, il y a kidnapping, il y a crime, l'État intervenu, c'est parce que ce n'est pas l'État qui a fait. Ça qui a passé en Haïti, les clés, c'est l'État qui est responsable. C'est le monde qui est dans l'État qui a fait kidnapping. C'est ça que fait la police, depuis le commencement kidnapping,
pas jamais de jouer en kidnapping. Donc, c'est société qui gagne pour rôle pour intervenir, non pas pour venir résoudre problème pour l'État, mais pour faire l'État ça tout l'école pour qu'il y ait l'autre monde qui est capable pour répondre à toute revendication. Merci. Francisco Alcide.